Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, à savoir ma pile à lire du mois d'août. Je la préfilme très en avance puisque on est à la mi-juillet, mais comme je pars en vacances tout le mois d'août, enfin 3 semaines au mois d'août, il faut que je prenne un petit peu d'avance, donc voilà. Donc je me suis fait la réflexion quand même que ces dernières vidéos, il n'y avait pas trop de livres physiques que je vous présentais, et je vous promets que les prochaines piles à lire, je vous montrerai des vrais livres physiques. Mais là, ce mois-ci, on va continuer avec les petites vignettes, puisque comme je la tourne en avance, il y a beaucoup de livres que je n'ai pas encore en ma possession. Et puis comme c'est le mois de l'été, je vais beaucoup lire en numérique aussi, je vais pas m'encombrer avec 10 000 livres. Mais vous allez voir qu'il y a quand même des auteurs, autrices un peu récurrents par rapport aux années précédentes. Bon, finalement, je me suis pris une déterre et je suis allée chercher les livres, mais j'aurai quelques vignettes puisque je ne les ai pas tous avec moi. Hop, j'essaye de récupérer mon téléphone pour vous les donner quand même dans l'ordre et être sûre que j'en ai pas oublié. Le premier livre, qui est un de mes obligatoires des vacances, c'est le nouveau Clarissa Bard. Et là, on est sur Stella et Hortense. On est sur le tome 2 de la saga des secrets des Agapantes, où on a une histoire de famille où on va suivre à chaque fois 3 grands-mères qui sont sœurs et leurs petites filles, donc les cousines à chaque fois. Et donc l'année dernière on suivait Flora et Joséphine, et là on va suivre Stella et Hortense. Je sais pas trop, on va continuer un petit peu l'intrigue du premier tome, mais je ne sais pas trop de quoi va parler cette histoire. En tout cas moi, Clarissa Bard, c'est tous les étés, c'est ma valeur sûre, c'est Clarissa Bard, et il me tarde de pouvoir lire ça puisqu'il y avait encore pas mal de points d'interrogation, et j'avais plutôt bien aimé le premier tome, où on a un manoir en Normandie je crois, avec tous ces secrets, des peintures, les secrets des grands-mères, un petit village, bref, pas mal de choses, et j'ai hâte de voir cette nouvelle grand-mère et cette nouvelle cousine, voir ce qu'elle nous réserve. Je ne sais pas si c'est celle qu'on a déjà vue dans le premier tome, je crois que c'est ça, avec ses enfants qui habitent à Londres je crois, mais ouais, il me tarde de pouvoir voir comment on arrive à ces histoires-là et quelles sont ces histoires-là. Deuxième valeur obligée, c'est L'homme aux 1000 détours de Agnès Martin-Lugan. Cette fois-ci, je ne veux absolument pas savoir de quoi ça parle. C'est toujours des courts romans avec des sujets pas souvent très simples, mais moi, Agnès Martin-Lugan, c'est une autrice que j'aime énormément. J'ai eu un seul flop et c'était celui de l'année dernière, et franchement, il me tarde de pouvoir le lire. J'aime beaucoup les lire sur la plage ou au bord de ma piscine, et enfin au bord de ma piscine, au bord de la piscine des vacances, mais voilà, c'est souvent des courts romans que je lis en très très peu de temps parce que je les binge read tellement c'est addictif, et du coup voilà, j'espère que je pourrai lire. J'ai également précommandé, mais ça sera plus pour la fin du mois, The Problems with Falling de Brittany C. Cherry, qui est le dernier tome de sa trilogie avec Problems. Donc j'ai déjà lu les 2 premiers avec les 2 premières sœurs, et là on va suivre la sœur un peu troubadour qui aime bien voyager, qui n'a pas d'attache, et j'ai hâte de voir comment sa romance va être mise en place. Là je crois qu'on a encore une fois une proximité forcée et un ennemi lovers. Je me demande si on va pas avoir un des frères, le protagoniste masculin, on ne sait pas trop comment il s'appelle ni rien, je me demande si ça va pas être un des frères de Nathan qui était dans le tome 2, je crois que c'était Nathan. Bref, j'ai adoré les premiers tomes, en plus on est un peu sur du small town, j'espère que ça va toujours être le cas, mais j'aime beaucoup l'alchimie qu'il y avait entre les 3 sœurs. Et j'ai hâte de pouvoir découvrir cette sœur là, puisque vraiment elle a un peu la bougeotte, elle aime beaucoup voyager, ne pas forcément prévenir, partir sur un coup de tête pour un mec, bref, aller un peu partout, et j'ai hâte de la voir dans une romance et de la voir un petit peu se poser et voir comment ça va être amené, le fait qu'elle se pose comme ça, et de savoir avec qui justement. Alors là, peut-être que ça va devenir récurrent aussi, puisque j'ai très envie de lire Sous le marbre La révolte de Juliette Gallieni. En fait, je les ai pris, c'est surtout pour vous montrer le superbe jaspage que c'est. Alors c'est pas le jaspage que je préfère, mais de toute façon c'est les éditions Hurlevent. L'année dernière j'avais lu Nuit d'orage à Haute-Rive, et donc là on est un peu sur une suite de ce premier tome.
puisque on avait une maison dans Lyon en plein été caniculaire où on allait suivre 4 cousines, on savait qu'il y avait un meurtre, on ne savait pas qui, comment, quand, etc. Et on va suivre ces 4 cousines pendant tout leur voyage et enfin pendant toutes leurs vacances dans cette maison familiale avec tous les problèmes que ça implique. Et donc là on va suivre Gabrielle qui est l'une des cousines, celle que je préférais d'ailleurs. Je la trouvais un petit peu effacée et je suis très contente qu'elle ait son propre tome. Et on est en 1955 et juste après justement tout ce qui s'est passé pendant l'été, elle va partir à Madrid et on va avoir tout de l'art. Voilà, elle va être embauchée dans un musée et donc on va voir tout un pan d'art qui me fait un petit peu peur. Je vous avoue que ça me fait un petit peu peur, mais bon, Juliette Galani, moi j'ai adoré, donc j'espère retrouver un petit peu cette patte là, cette petite intrigue et ce petit côté un peu addictif. Et on est sous un régime franquiste, donc là j'ai hâte de pouvoir découvrir Madrid sous le régime franquiste. Et voilà, de toute façon je l'avais précommandé dès que j'ai su qu'il y avait un roman d'elle, je l'ai précommandé. Voilà, le côté un petit peu art, musée, etc. me fait un petit peu peur parce que c'est pas le genre de lecture que j'aime spécialement. Mais je lui fais confiance et je suis très contente que Gabrielle ait son propre tome. Je sais plus ce qui s'était passé pour elle sur la fin, surtout sentimentalement parlant, mais j'ai hâte de pouvoir découvrir et de pouvoir voir si la fin que j'avais eue dans le Nuit d'orage à Haute-Rive était une fin qui présageait un tome 2 ou si c'est vraiment que j'avais rien compris et que j'étais complètement à côté de mes pompes. On verra bien. Je vous en reparlerai, mais en tout cas celui-là, bah de toute façon il est pas en e-book, donc je vais me le prendre. C'est un des seuls que j'aurai en papier. Mais il me tarde déjà de pouvoir le lire et de pouvoir le découvrir. Et ouais, le point de l'histoire me fait très 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 envie. Et donc j'ai décidé de prendre 3 livres que j'ai achetés à non pas à Noir-sur-Ormesson, à Créteil-en-Poche. Tout d'abord un qui fait très très estival, il s'agit de Alabama 1963 de Ludovic Manchette et de Christian Niemek. Donc de toute façon, je les ai tous dédicacés, les romans d'eux. Donc ça c'est leur premier roman et donc on est Birmingham, Alabama 1963. Le corps sans vie d'une fillette noire est retrouvé. La police s'en préoccupe de loin, mais voilà que d'autres petites filles noires disparaissent. Bud Larkin, détective privé bougon, alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père de la première victime. Adela Cobb, femme de ménage noire, jeune veuve et mère de famille, s'interroge. Les petites filles, ça disparaît pas comme ça. 2 êtres que tout oppose a priori. Bref, voilà, il me fait très 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 envie. Ça parle de ségrégation. On est quand même sur un petit thriller policier, enfin une petite enquête avec des meurtres. Donc voilà, et je vous disais, en fait la couverture fait très très estivale. Donc j'ai peur que si je le lis passe tout de suite, il passe qu'en 2026. Et j'ai très envie de le découvrir pour pouvoir découvrir d'autres romans d'eux si j'aime bien. Et j'ai adoré mon échange avec eux, franchement, c'était vraiment vraiment chouette. J'étais contente de pouvoir les découvrir, enfin de pouvoir les rencontrer, du coup de pouvoir découvrir leurs romans. J'ai très envie de lire aussi La sage-femme d'Auschwitz de Anna Stewart. Ça fait un peu beau temps aussi, hein, mais apparemment c'est inspiré d'une incroyable histoire vraie où là on va suivre Anna qui vient d'arriver à Auschwitz et elle est persuadée qu'elle va jamais survivre, mais c'est une sage-femme donc elle a peut-être moyen de faire passer ça comme ça. Et donc elle va être recrutée pour devenir la sage-femme des prisonnières justement qui mettent naissance à des enfants. Mais ces enfants, vous vous doutez bien qu'ils vont pas rester à Auschwitz parce qu'ils vont être emmenés et donnés à des familles allemandes. Et donc à force de voir toute cette désolation et de voir ce qui se passe sans pouvoir rien faire, elle va décider de marquer ses enfants pour que pourquoi pas un jour elle puisse réussir à les retrouver. Et voilà, elle
elle a une envie de fin de guerre, etc. et de pouvoir redonner ses enfants et de pouvoir leur raconter l'histoire, essayer de faire quelque chose, d'amener une pierre à l'édifice autre que juste faire accoucher des femmes. Et apparemment c'est très 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 dur. Ma belle-mère avait commencé et c'était trop dur pour elle, et moi je trouve que c'est des romans comme ça qu'il nous faut et dont on a besoin pour ne pas oublier, pour se souvenir, pour ne pas répéter les mêmes erreurs encore et encore. Et ça a fait un tel succès que j'ai trop hâte de pouvoir découvrir. Il y a d'autres tomes qui sont sortis, je ne sais pas si on suit toujours la même jeune femme après-guerre ou quoi, mais il me tarde de pouvoir lire et de savoir si j'accroche ou pas. Mais en tout cas, si en plus c'est issu d'une histoire vraie, je pense que je peux beaucoup aimer. Et un peu estivale, sur une note un peu plus humoristique, j'ai décidé de mettre Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès de Romain Puertolas. Et comme je vous l'ai dit, je l'ai rencontré à Créteil en Poche aussi, puisque elle me l'a dédicacé, d'ailleurs elle me l'a dédicacé en français alors qu'elle n'est absolument pas française. Et donc voilà, Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès de Romain Puertolas. Et encore une fois, il est dédicacé, sachant qu'il avait déjà dessiné dessus, donc il m'a dit qu'il allait me donner la version dessinée. Et donc là, il m'a expliqué qu'on est sur l'enquête pure et dure de ce qui s'est passé avec Xavier Dupont de Ligonnès. Une histoire qui me fascine, vraiment, je comprends pas, je me demande où est-ce qu'il est, je me pose 10 000 questions, même si je suis pas complètement au fait de l'histoire et je pense qu'il y a plein de choses que je ne connais pas. Et il m'a dit qu'il en avait mis une grosse touche d'humour aussi derrière, et j'ai hâte de pouvoir découvrir déjà Romain Puertolas, de pouvoir lire quelque chose sur Xavier Dupont de Ligonnès et de pouvoir voir si le côté un peu humoristique peut m'accrocher là-dessus. On verra bien. Mais il me tarde, et puis c'est jaune criant, donc ça m'a fait penser à l'été, et du coup voilà, j'ai envie de lire pendant l'été. Et puis comme c'est une touche un peu plus tranquille, je me dis que pour l'été c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ma pile à lire du mois d'août. Je sais pas si j'aurai le temps de lire tout ça, mais en tout cas c'est des livres qui me font envie pour cet été. Et enfin pour mes vacances en tout cas. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez prévu des lectures comme ça estivales, un peu de vacances, si vous partez au mois d'août ou si vous êtes déjà parti. En tout cas je vous souhaite des bonnes vacances, ou si vous l'avez pas encore fait, moi je pense, je sais pas, je suis pas sûre d'être déjà partie quand vous aurez cette vidéo, mais elle sonne sur internet, je pense que je suis dans les valises. Bref, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner, à mettre un petit emoji plein de soleil, plein de livres, plein de piscines, bref des emojis un peu estivaux. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.